série de l'été de Learning by Doing. Je suis Baptiste Bénézé, je suis votre host. J'espère que vous allez bien. Cet été, j'ai décidé d'innover, de tester, d'apprendre en faisant. Ça tombe bien quand on anime un podcast qui s'appelle Learning by Doing. Du coup, pendant tout le mois d'août, je vais vous proposer un nouveau format. C'est une rétrospective hebdo. Le principe est assez simple. Chaque mercredi, un mini-épisode pour vous parler d'un échange que j'ai eu sur le podcast qui m'a particulièrement marqué, et notamment des leçons concrètes que j'en ai tirées dans mon quotidien. J'espère que ça vous inspirera. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est que chaque vendredi, vous aurez la rediffusion complète de l'épisode pour accompagner soit vos sessions bronzettes, soit vos joggings estivaux. J'ai donc sélectionné pour vous 5 épisodes qui font vraiment pour moi l'essence de Learning by Doing, de l'apprentissage, des retours d'expérience, des partis pris forts pour passer en mode acteur ou actrice du changement, et surtout des recettes concrètes à mettre en place. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Parfois, il y a eu un peu de difficulté pour faire cette sélection, d'en retenir que 5 sur les 68 épisodes qu'on a enregistrés jusqu'à maintenant, et à écrire ces petites rétros, à prendre un peu de temps pour formaliser les leçons que j'en ai retenues. Je vous souhaite un très bon été et surtout une bonne écoute. Cette semaine, je voulais vous débriefer de mon échange avec Louis Vareille. Alors c'est l'épisode 24 de Learning by Doing qui a été enregistré il y a un peu plus d'un an, et avec Louis on a parlé d'un sujet qu'il affectionne particulièrement, qui est la conduite de réunion. Alors il faut savoir que Louis a une certaine expérience, il a travaillé longtemps dans des organisations agroalimentaires, il a une formation de vétérinaire. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a gardé ce côté très diagnostique et aller proposer des solutions là où on voit qu'il y a un problème, là où on voit qu'il y a quelque chose à améliorer. Et il y a quelques années, en fait, il s'est mis à travailler à son compte et il a créé une discipline qui s'appelle la réuniologie. Alors au-delà de faire sourire, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'il a mis le doigt sur un sujet essentiel, un point de douleur, on va dire, essentiel de nos organisations. C'est effectivement ce sujet de la collaboration en temps réel, de la conduite de ces réunions, qui peut, si on ne le prend pas bien en compte, nous faire perdre un temps non négligeable, générer pas mal de charge mentale, pas mal de frustration aussi. Et on est revenu ensemble sur ce sujet-là, comprendre comment lui s'organiser pour répondre à cette problématique-là. On est aussi revenu ensemble sur l'impact du télétravail, sur le rôle du bureau dans nos organisations, notamment depuis le Covid. On a forcément parlé de l'asynchrone, on a évoqué des organisations comme Alan, comme Amazon. Et il y a un sujet qui m'a particulièrement marqué, une leçon que j'ai retenue. C'est sa réponse à ma question qui était la suivante, c'est quelles sont les 5 principales erreurs que tu vois, toi Louis, quand tu observes les réunions. Parce qu'effectivement, sa fonction de réuniologue, il y a une première étape qui est clé, qui est l'observation. Il m'a raconté de se mettre, soit en physique, il se met sur une chaise un peu en retrait, il observe ce qui se passe, soit il me disait que c'était encore plus pratique avec Zoom ou Teams, c'est qu'en fait, il se connecte, il prend des notes, peut-être qu'il pose 1 ou 2 questions en cours de réunion, mais il est là pour observer et là pour poser un diagnostic. Donc à cette question, quelles sont les top 5 erreurs que Louis tu observes, il m'a répondu de la manière suivante. La première erreur que lui voit, c'est le manque d'objectifs. On ouvre une réunion parce qu'on va parler d'un sujet. Non, en fait, on ne veut pas parler d'un sujet qui est faut qu'on parle recrutement. Non. L'objectif, c'est comment on fait en sorte d'atteindre notre objectif de 5 postes créés et j'allais dire remplis et fournis d'ici la fin du quarter. Parler d'un sujet, c'est pas un objectif. Discuter autour d'un objectif, c'est ça le point important. Donc essayez, lorsque vous montez une réunion, de clarifier très tôt, et ça peut même être en amont dès l'invitation, quel est votre objectif à travers cette réunion. Le second point, selon lui, dans les erreurs classiques, c'est pas avoir le bon casting. Lui m'a parlé de casting. C'est effectivement s'assurer d'avoir les bonnes personnes dans la salle. Alors c'est quoi les bonnes personnes ? Ça va être les personnes qui ont un rôle à jouer dans cette réunion, de par leur expertise, de par leur fonction dans l'organisation, et surtout d'éviter, alors moi ce que j'appelle des touristes, c'est-à-dire des gens qui sont là pour faire le nombre, ou des gens qui sont là juste parce qu'on les a invités et qui n'ont même pas questionné
leur pertinence sur le sujet dont on va parler. Donc ça, c'est un point assez essentiel, s'assurer d'avoir le bon casting. Le troisième point pour lui, on va parler un peu d'égalité entre le troisième et le quatrième point, c'est la contribution lors de la réunion. Si c'est pour faire une réunion qui n'est que descendante, autant envoyer un mail, un mémo, même faire une vidéo de soi en train de parler derrière les slides. Ça sera tout aussi efficace, puis les gens consulteront ça à leur rythme. L'enjeu de la réunion doit être de capter la contribution, donc d'avoir les bonnes modalités d'animation de cette réunion. Alors forcément, chaque réunion commence par une petite introduction, on repose le contexte, on peut venir partager des éléments qui auraient été envoyés en avance, et on ouvre sur des questions qui ne sont pas des questions oui non, qui sont des questions beaucoup plus ouvertes. Comment vous pensez qu'on peut atteindre cet objectif ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation ? Comment on peut se rapprocher de la vision idéale qu'on avait ? Donc l'enjeu ici, c'est de cadrer la manière dont on va faire contribuer le bon casting à notre réunion. Quatrième point, c'est le relevé de décision. C'est la clarté des décisions avec lesquelles on va partir. Louis voit, et moi je partageais ce constat, qu'un certain nombre de réunions s'arrêtent en disant on se voit la prochaine fois. Non, en fait l'enjeu c'est d'avoir des décisions claires, une sorte de mini plan d'action où chacun sait ce qui est attendu de lui. Normalement, si vous n'avez que les bons participants, chacun repart avec des choses à faire et notamment des délais dans lesquels chacun va proposer de réaliser les tâches qui lui incombent. Donc ça, c'est le quatrième point qui, selon lui, est effectivement une erreur classique, c'est le manque de clarté dans les décisions. Et enfin, le cinquième point, alors qui est pas un nice to have, mais qui devrait être central et qui est rarement fait, c'est le manque d'évaluation à la fin de cette réunion. Alors, il y a plein de méthodes qui existent, c'est juste prendre, ça peut être 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute à la fin de sa réunion pour savoir ce que les gens en ont pensé et surtout comment on pourrait l'améliorer la prochaine fois. Alors il y a un rituel qui est assez rigolo qui s'appelle le rôti, en tout cas qui a un nom rigolo qui s'appelle le rôti, qui n'a rien de culinaire mais qui qui veut dire Return on Time Invested, qui est en gros une note de 1 à 5. 1, j'ai perdu mon temps, 5, c'était ultra intéressant, ultra efficace, qui permet de s'évaluer, d'évaluer la qualité, et on ne juge pas la personne qui a créé la réunion, on juge la qualité de la collaboration, et qui peut être super utile justement pour améliorer les réunions, peut-être insérer plus d'asynchrone dans nos réunions pour limiter leur durée ou maximiser leur impact, chacun sa façon de voir les choses. Mais en tout cas, ça peut être super intéressant de travailler sur ce format-là. Donc voilà, donc le top 5 des erreurs, pas d'objectif, le mauvais casting, pas de modalité d'animation, des décisions peu claires et surtout pas de mécanisme d'évaluation à la fin pour améliorer les choses. Voilà, j'espère que ça vous donne envie de découvrir tout l'épisode. On a aussi beaucoup parlé, je le disais, de la façon de gérer le télétravail, de comment créer un cadre de sécurité psychologique pour s'assurer que les gens sont bien à l'aise de partager, que les réunions sont bien préparées, qu'elles ont un vrai impact dans notre quotidien et surtout qu'on limite sans doute la place des réunions dans notre quotidien. Pour accéder à l'échange complet, alors il y a 2 façons d'y arriver rapidement et tout de suite. Soit vous cliquez sur le lien qui est en description de l'épisode, soit vous scrollez. Alors je regarde 2 secondes, c'est l'épisode 24, donc il faut scroller un petit peu, ça va muscler votre pouce ou votre index. Soit vous attendez tranquillement vendredi qu'il arrive dans votre flux, la rediffusion sera disponible vendredi directement dans votre flux. Voilà, j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire via notamment la section notes et avis de votre application de podcast préférée. Je lis tout et ça me donne plein d'idées et ça me permet d'améliorer les choses. Donc si vous pouvez prendre 2 minutes pour le faire, ça serait vraiment génial. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute et à vous donner rendez-vous pour un prochain épisode de Learning by Doing.